les podcasts Web Girondins, le talk. Bonsoir Laurent David. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, merci d'être avec nous. C'est super sympa d'être venu et d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Je vais vous présenter. Donc, vous êtes entraîneur depuis l'été 2022. C'est votre 3e saison au club. Auparavant, vous étiez entraîneur à Brest, notamment. Vous êtes passé par Brest, vous êtes breton. Et avant d'être entraîneur, vous avez eu une carrière de footballeur professionnel. Voilà, notamment en Bretagne. Vous avez, Club de Brest est un club où vous avez pas mal évolué, j'ai vu. Aujourd'hui, donc c'est votre 3e saison. Votre équipe est 5e du groupe B, celui des Girondins avec 16 points. 4 victoires, 4 nuls, 3 défaites. Comment vous jugez votre début de saison après 11 journées? Disons que c'est un début de saison, on va dire honorable. Pas vraiment ce que l'on attendait, même, tout simplement parce qu'on avait fait une très très belle préparation avec un gros recrutement, 13 nouveaux joueurs. Malheureusement, on a eu pas mal de soucis physiques avec des joueurs cadres et notamment avec la grosse blessure il y a 3 semaines de notre attaquant vedette, Jérémy Billy, qui en a pour 4 mois. Et forcément, pour des clubs comme nous, remplacer de tels joueurs, c'est extrêmement compliqué. Donc aujourd'hui, on se retrouve 5e. L'objectif était un top 6 avec la nouvelle réforme des groupes de N2. On est dans les objectifs, mais il va falloir qu'on soit, je dirais, un petit peu mieux dans les prochains matchs si on veut garder cette place. Joe, je vous présente Jonathan, il va vous poser une question. C'est le tacticien Joe, il étudie toutes les équipes que Bordeaux va affronter, donc il va certainement vous parler. J'essaye. Non, mais déjà, bonsoir, du coup, monsieur Laurent David. Tu me disais bien que vous avez vu quelque part et je me suis souvenu que vous avez joué à Martigues, c'est ça, à une époque, j'avais l'image Panini, si je dis pas de bêtises, des années 90, c'est pour ça. Ça, je vais revenir à ce moment-là. Non, mais moi, j'ai une petite question déjà, parce que j'ai vu effectivement que cet été, il y a eu quand même un gros chambardement au niveau de l'effectif. Vous avez gardé que 8 joueurs, si je dis pas de bêtises. J'ai compté 15 arrivées à peu près pour 12 départs, si je dis pas non plus de bêtises à ce niveau-là. On a senti effectivement en début de saison que ça a été un petit peu compliqué, mais parce que voilà, le chambardement a fait ça. Mais est-ce que pour l'instant, justement, j'ai l'impression que vous êtes même pour l'instant au-delà de ce que vous espériez, de ce que je comprends à l'heure actuelle, parce que vous êtes plutôt bien placé et vous êtes quand même sur une série de matchs qui est très intéressante et de bons résultats, surtout à l'extérieur notamment. Oui, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif était un top 6. Je pense qu'on est capable de faire mieux, mais il faut bien évidemment tous ces éléments. Alors, il y a eu bien sûr une grosse refonte avec 13 nouveaux joueurs, exactement. Plus, oui, effectivement, un autre gardien, ça fait 14. Mais donc, ça a été un long travail. Mais non, je pense qu'on est une équipe qui se doit d'être dans les 6 premières places. Pas forcément jouer la montée parce qu'on n'a pas les moyens de certains clubs en termes financiers et aussi de joueurs, tout simplement. Et donc, non, je crois que c'est l'objectif, il est raisonnable. Même si on a mis du temps, malheureusement, on a perdu contre Poitiers sur penalty vendredi dernier à domicile. Mais on était sur 10 matchs en défaite. On avait bien repris. Et puis, voilà, maintenant, il y a 3 ou 4 matchs très importants avant la fin de la saison civile. Et puis, on va essayer de garder ce rythme et d'être performant pour rester dans les 5 premiers. Mais ce n'est pas forcément une surprise non plus pour nous. C'était prévu on va dire, ce remaniement d'effectifs parce que vous avez fait une bonne saison l'an passé, je crois que vous finissez 2e, c'est ça? À un moment donné, même vous êtes premier, je crois, au milieu de la saison. Ouais. Est-ce que c'était voulu de ne pas continuer à cet effectif-là ou est-ce que c'est par rapport au niveau? Malheureusement, il y a beaucoup de mouvements et on sait très bien que les effectifs bougent beaucoup et que du coup, vous avez pas pu conserver une ossature. Ouais, il y a plusieurs paramètres. En fait, il y a ma première année, en fait, on est dans le coup pour la montée jusqu'au dernier match avec Gaulle. Et puis, Gaulle gagne nous aussi, mais Gaulle était juste devant nous. Donc, Gaulle est monté en national. Et on a préféré garder un effectif qui avait plutôt bien fonctionné. Et effectivement, pendant 7 mois, on était en tête après notre victoire à Libourne l'année dernière, fin janvier. Et puis, il y a eu 6 matchs sans victoire, 4 nuls, 2 défaites. Et on a senti que le groupe lâchait. Et certains qui avaient déjà connu presque la montée l'année d'avant n'étaient plus
totalement présent lors de tous ces rendez-vous finaux. Donc, il a fallu changer. Certains ont voulu partir. Il y a eu aussi, en l'espace de 2 ans, 4 joueurs qui nous ont quittés parce qu'ils ont signé des contrats pro ailleurs. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est toujours intéressant pour le club et pour nos jeunes joueurs de pouvoir évoluer au niveau supérieur. Donc, oui, il a fallu changer par choix, me concernant, sur certains joueurs, mais aussi par tout simplement des joueurs qui avaient des velléités d'aller plus haut, et ce qui était normal. Et on ne peut pas empêcher des jeunes joueurs d'aller plus haut et de pouvoir signer professionnel. C'est plutôt une bonne chose pour nous, plutôt une bonne chose pour le club, bien évidemment. Donc, et puis on sait qu'en N2, même si on arrive aujourd'hui, nous, aux Herbiers, maintenant, à faire des contrats sur 2 ans, voire 3 pour certains, il est compliqué de garder des joueurs sur la durée. Samuel Vasselin, qui est journaliste, qui travaille pour le Club des 5. Je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne YouTube, le Club des 5. Non, j'ai connu le Club des 5, mais il y a très très longtemps, c'était pas la même chose. Non, c'est autre chose. Mais c'est une très belle œuvre quand même. Non, on parlait tout à l'heure de la blessure de Jérémy Billy. Moi, c'est vrai que je voulais savoir comment on gère ce genre d'incident en National 2 où qu'on ne peut pas forcément compter sur comme dans les clubs pro, un super centre de formation. On va trouver un petit numéro 9 qui peut faire l'affaire pendant 3-4 mois, où on n'a pas forcément le mercato avec les moyens pour recruter en janvier. Comment on gère en plus, si je ne dis pas de bêtises, c'est une blessure, c'est une action anodine, quoi. Le gardien sort, il y a un télescopage et voilà, et après c'est un drame ce qui se passe, mais c'est vrai que c'était pas du tout prévisible, quoi. Une action anodine, non, pas trop. Disons que c'est un véritable choc. Donc, et oui, Jérémy Billy est absent pour 4 à 5 mois parce qu'il a des multiples fractures au visage et au nez. Il s'est fait opérer. Tout s'est bien passé, mais malheureusement, ça va prendre du temps. Et ensuite, dans la gestion, effectivement, alors on perd notre meilleur attaquant, qui pour moi est d'un niveau national. Donc, ça ne se remplace pas comme ça. Il faut effectivement avoir des moyens et on a... Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas le moyen aux Herbiers, on en a. On ne peut pas se permettre, nous, de dépasser la ligne rouge. Donc, il faut faire attention dans le recrutement futur parce qu'on va chercher forcément un attaquant. Ça fait 3 semaines qu'aujourd'hui, Jérémy n'est pas là et on s'en rend compte en termes de résultats, même si il y a eu un exploit en Coupe de France entre-temps. Mais bien évidemment, il nous manque et on ne peut pas remplacer des joueurs de ce niveau aussi facilement. Donc, on va faire en sorte, on va essayer de trouver des solutions. C'est aussi important de trouver un joueur qui rentre aussi dans notre stratégie de jeu. Il y a des stratégies bien définies chez nous. Et donc, ça complique encore plus les choses, forcément, tout en sachant que le joueur que l'on va recruter, forcément, n'aura pas le niveau de Jérémy. Gino Forte, supporter et chroniqueur dans l'émission. Gino. Ouais, coach, vous êtes dans un club quand même qui a une certaine culture de la Coupe de France, parce que c'est pas anodin pour un club amateur d'avoir été en finale de coupe. On l'a connu à l'époque avec Calais, nous on s'en souvient malheureusement en tant que supporter girondin. Mais est-ce qu'il y a vraiment une atmosphère et une disposition, en tout cas une préparation sur cette coupe qui est différente, parce que vous venez de sortir Ajaccio, qui est quand même encore un bel exploit. Et est-ce que dans votre club des Herbiers, cette Coupe de France, elle est prise vraiment très, très à cœur? En fait, c'est devenu, je dirais, quelque part une obligation depuis la finale il y a 6-7 ans maintenant. En tout cas, l'objectif, il est toujours, en fait, depuis que je suis là, de ne pas se faire éliminer contre une équipe hiérarchiquement inférieure. Et il y a une culture maintenant, effectivement, aux Herbiers, parce que c'est devenu une vraie équipe de coupe depuis cette finale. Et on le ressent de toute façon quand on vient au club. Si vous avez la chance de venir, vous verrez qu'il y a encore énormément de souvenirs, que ce soit un peu partout autour du stade, concernant je dirais cet exploit qui n'arrivera plus. Mais on se doit, nous, c'est ce qu'on dit à chaque fois, d'honorer Dame Coupe, parce que il y a tous 7 ans, des joueurs ont réussi quelque chose de fantastique et on essaye d'être à la hauteur, même si, bien évidemment, on sait qu'on n'y arrivera pas. Mais on se doit d'être performant dans cette compétition parce qu'il ne faut pas oublier que les Herbiers ont réussi d'aller en finale contre le PSG, ce qui n'est pas rien. Et donc, nous, on essaie de garder effectivement cette culture coupe.
Du coup, comment vous préparez ce déplacement à Bordeaux, puisque le match sera dimanche à 17h. Nous, on ne sait pas si c'est à huis clos ou pas. Peut-être que vous le savez. C'est extrêmement compliqué. Donc, apparemment, on va jouer à Talence. Sur ce que j'ai pu entendre, effectivement, ça serait à huis clos, ce qui pour moi est une aberration. Le match est télévisé et les gens vont regarder un match sans supporters. Et en fait, il y a plein de choses qui sont, je dirais qu'il y a plein de choses qui me gênent dans cette histoire. C'est que la coupe, c'est souvent du monde au stade. Donc là, on va priver des supporters bordelais et des Girondins de venir au stade. On va priver aussi des supporters des Herbiers de venir parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitaient venir parce qu'on n'est pas si loin que ça. Et puis, enfin, je sais pas, on est à un tour des 32e de finale de l'entrée en liste des clubs de Ligue 1. Je pense que si on avait pu jouer au Matmut, je pense qu'il y aurait eu du monde. Apparemment, Bordeaux pense qu'il n'y aura pas grand monde si on joue au Matmut, et donc ce serait une question financière d'après ce que j'ai compris. Mais j'ai du mal à saisir. Je dirais que personne n'est gagnant dans cette histoire, en fait. Personne n'est gagnant. Les supporters des deux côtés, le club bordelais, parce que moi, je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup de monde. C'était quand même en championnat à peu près 10 à 12 000 personnes. Alors, ils parlent de pertes financières parce qu'effectivement, il y a un partage. Je crois que c'est 30% pour le club adverse. Mais je pense que à un tour des 32e de finale, je peux pas m'empêcher de penser quand même qu'il n'y aurait pas au moins 10 à 15 000 personnes à Bordeaux. Et puis, on a été joueur. Je me mets à la place. À un tour des 32e, jouer à huis clos, je trouve ça fondamentalement ridicule. Oui. Est-ce que le club bordelais vous a demandé d'inverser pour pouvoir recevoir le match? Non? S'ils veulent amorcer, on est preneur. Ensuite, c'est qu'il y aurait effectivement un stade plein, 5 000 personnes. Malheureusement, on ne pourra peut-être pas accueillir tous les Bordelais, mais nous, on pourrait en accueillir. Ça, c'est pas un souci. Le club est habitué à ce genre d'événement depuis leur épopée en Coupe de France. C'est très bien organisé, c'est très bien géré. Par contre, je ne suis pas convaincu que les dirigeants bordelais souhaitent inverser le match. Bien sûr. Ouais. Comment vous allez préparer cette rencontre du coup avec vos joueurs? Comme d'habitude. Là, avec encore plus de difficultés parce que, effectivement, on a perdu un deuxième attaquant la semaine dernière qui a pris un carton rouge. Donc, ça va être un peu plus compliqué. Ça fait partie de notre job de trouver les solutions. On ne change pas forcément les choses. Les joueurs ont l'habitude maintenant de switcher entre championnat et coupe, même si c'était compliqué. On l'a bien vu après l'exploit d'Ajaccio, où peut-être que certains joueurs, pendant 4 ou 5 jours, avaient encore la tête dans les étoiles et oublier qu'il y avait un match contre Poitiers. Mais ça fait partie du foot, ça fait partie du jeu. C'est à moi de gérer ça. Peut-être que je ne l'ai pas bien fait, pas suffisamment bien fait. Mais on va préparer comme on le fait d'habitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait une journée détente. On a fait un tournoi de basket, vous voyez. Donc, c'était assez sympa. On a essayé de changer les choses. Car ça sert à rien de trop penser au match. Le match, il va venir avec le temps. On va le préparer au mieux. Et puis, j'ai oublié par contre un argument important aussi, et j'en suis désolé, je reviens, on joue à Talence, c'est que nous, ça va nous coûter 5 500 € contre l'hôtel et l'autocariste. Donc, imaginez en cas de défaite, nous, on n'a rien, on perd 5 500 € aussi, c'était important quand même de le dire. Alors, c'est peut-être pas grand-chose pour certains clubs, mais pour des clubs comme le nôtre, c'est important. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, à l'entraîneur des Herbiers, monsieur Laurent David, qu'on remercie, on vous remercie d'être venu. Hein. Il est très content d'échanger avec vous. La différence d'approche, Laurent, sur un Bordeaux, les Herbiers en Coupe de France, par rapport au match qu'il y aura en National 2, quand vous voyez comment, déjà, de Bordeaux aussi, il y a eu un Bordeaux en National 2 avec un effectif, avec notamment Andy Carroll. Il y a un Bordeaux en Coupe de France qui fait un peu plus tourner, qui a plus de joueurs de N3 dans son effectif. Est-ce que côté les Herbiers, on va analyser ces deux Bordeaux-là ou on part à peu près avec la même idée, avec le même schéma? J'ai regardé déjà des matchs. J'ai regardé aussi des matchs sans Andy Carroll à Saint-Malo. Et je peux quand même vous dire que, faut être honnête, Bordeaux méritait de gagner grâce à une très très bonne deuxième mi-temps. Voilà, donc ça veut dire que cette équipe, elle est aussi faite pour gagner sans lui. Alors avec lui, bien évidemment, c'est encore plus compliqué parce que c'est quand même le roi des airs et il marque des buts. Et puis c'est quelqu'un sur lesquels les autres joueurs peuvent s'appuyer. Son talent et son expérience et surtout son envie intacte à son âge, ça qui est assez extraordinaire. Ensuite, nous, on va
j'ai déjà observé bien évidemment Bordeaux, j'ai vu pas mal de matchs aussi. Mais on s'attaque forcément, on le sait, lourd. Alors s'ils font tourner, je ne sais pas, il faudra demander à Bruno Merlet s'il était tourné. En tout cas, nous, on n'a pas forcément les moyens de faire beaucoup tourner. On a une question du chat. Vous savez, on a là des personnes nombreuses qui nous regardent en direct. Et il y a Conan qui relève ses questions sur le chat et qui a une question à vous poser, qui est d'un spectateur. Vas-y, Conan, on t'écoute. Alors, Conan, il faut que tu allumes ton micro. Voilà. Pardon, je disais. Bonsoir, monsieur David. Ça. Donc, du coup, en fait, on a Yannick Léret qui vous demande c'est pour vous la priorité, c'est la coupe ou le championnat avec tous les exploits en fait à chaque fois que vous avez vécu. Est-ce que vous privilégiez plus quelque chose? Non, la chose la plus importante pour moi, c'est le prochain match. Le prochain match, c'est comme dit aux joueurs, c'est peu importe contre qui l'on joue, on essaye de gagner le match, quoi qu'il arrive. Même si on sait que ça va être compliqué. Et puis, je crois que pour des joueurs aussi, moi, j'ai eu la chance de le vivre aussi, des épouses en Coupe de France. On peut pas se permettre de se cacher ou de pas avoir envie. Ça reste, par contre, sur une seule rencontre. Mais je ne fais pas de différence, même si beaucoup de gens disent que le fait d'aller loin en Coupe de France, on peut avoir des problèmes physiques sur la suite par rapport au championnat, mais on n'a pas le droit de dénigrer, je dirais, soit le championnat, soit la Coupe. Un match, c'est un match, et il faut toujours se donner les meilleurs moyens possibles pour essayer de gagner. Donc non, je vois pas l'intérêt, même si je sais par exemple que Bordeaux a l'objectif numéro 1, c'est de monter. Mais je sais aussi que le fait de gagner en Coupe de France, ça permet aussi aux joueurs de continuer à jouer ensemble, de s'améliorer, et aussi de créer une osmose, une ambiance encore supplémentaire. Et je pense que ça joue beaucoup. Donc il faut pas se cacher. Chaque match est important et peu importe la compétition dans laquelle on joue. Et Conan, j'ai vu que tu avais sélectionné une question, Xavier. Alors, je ne sais pas si tu comptais la poser, puisque je la vois plus sélectionnée du coup. C'était intéressant. La question, je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. Intéressant, Effectivement, il avait demandé en fait si vous, votre ressenti que vous avez en fait par rapport à Bordeaux, par rapport à déjà ce qu'on a entendu pour les entraîneurs qui disent que Bordeaux dérange dans le championnat. Est-ce que pour vous, Bordeaux vous dérange dans le championnat, ou est-ce que vous avez entendu des entraîneurs, c'est un peu vous en parler lors de matchs que vous avez fait? Non, il ne dérange pas. Ce qui est dérangeant, c'est de voir Bordeaux à ce niveau-là. C'est ça qui est dérangeant. Mais de voir Bordeaux en N2, ça ne me dérange pas. Ça va rester une anomalie. Bordeaux retrouvera très vite, je pense, le national. Mais non, ça ne me dérange pas. Après, il faut se servir aussi de pouvoir jouer contre ces grands clubs-là. C'est aussi des expériences importantes pour nous, les joueurs. Donc, non. Ce qui est étonnant, c'est de les voir en N2. Parce qu'on est habitué, enfin moi, depuis gamin, je suis habitué à les voir qu'en Ligue 1. Ou voir même la Coupe d'Europe. Voilà, ou même moi, mes premiers matchs, je me rappelle, en pro, c'est un de mes premiers matchs, c'était à l'Escure, je crois, à l'époque. Mais bon, voilà, mais c'est plutôt une anomalie de les voir là, mais en aucun cas, ça me dérange. Ce moment-là, c'est qu'il y a eu certainement des raisons, et il y a des raisons. Et donc, ils sont à un niveau comme le nôtre, sauf que ce n'est pas un club comme le nôtre, c'est un club différent. Messieurs, est-ce que vous avez des questions? Vous avez encore 5 minutes à nous accorder? J'ai tout mon temps. Bon, merci. Oui, c'était journée de détente aujourd'hui. Moi, j'avais juste une question personnelle, parce que je pose celle du chat, puis j'en ai aussi des personnels. Alors attention, accrochez-vous. Hein. Alors, elle a un peu cherché. Est-ce que pour vous, Bordeaux est un tirage intéressant? Par là, je veux préciser une chose. Est-ce que ça vous arrange en fait de rencontrer Bordeaux en coupe avant de les rencontrer en championnat? J'aurais préféré les recevoir, si tu veux. Après, je fais partie des gens qui sont... on n'y peut rien. Un tirage, c'est un tirage. Je ne sais pas si c'est un avantage ou pas. Je n'en sais rien. Ce sont 2 compétitions différentes. Ce sera 2 matchs différents. De toute façon, le match du 21 décembre sera forcément reporté. Je crois qu'il sera reporté début février. Donc, on a le temps. Et ce qui m'embête, c'est que en février, Bordeaux sera encore plus fort, je pense. Donc, bon, voilà, il faudra s'approcher. Mais non, comme je disais tout à l'heure, il faut prendre les matchs les uns après les autres. C'est comme ça. Même si on sait
Évidemment que Bordeaux est favori parce que Bordeaux, pour les avoir vus jouer, et je vois la montée, je dirais la progression en tout cas collective de cette équipe en l'espace de quelques temps, me fait penser que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une anomalie, que Bordeaux sera plus très très longtemps. Merci, merci Laurent. Gino, tu voulais ajouter quelque Ouais, chose? mais c'est super. Il a répondu un peu à ma question. C'était par rapport au calendrier, justement. Parce que l'équipe qui va se qualifier va rejouer donc le 21 décembre. Et je voulais lui demander, justement, par rapport à la confrontation qu'il devait y avoir Bordeaux-Les Herbiers, qui était ce jour-là, qui ne pourra pas avoir lieu en National 2, si ça pouvait embêter les Herbiers, par exemple, d'avoir le match en semaine, peut-être avant, s'il était reporté. Mais on a l'info, apparemment, la pré-info, que le match, d'après ce que j'entends, M. David, serait peut-être en février. C'est ça? Alors, c'est les infos que j'ai. Alors, peut-être que ça va changer parce que des fois, à la Fédé, ça change. Après, nous, on peut jouer en semaine. On est un club où, vous savez, aujourd'hui, National 2, on va dire que c'est du pro déguisé, sauf qu'on n'a pas les mêmes moyens que les pros, tout simplement. Mais nous, on s'entraîne bien évidemment tous les matins, tous les autres clubs, c'est pas un souci. Et ils sont entraînés pour. Aujourd'hui, on se rend compte de toute façon que National 2 s'élève encore plus, même par rapport à l'année dernière. Il est beaucoup plus difficile. Mais sur les infos que j'ai, normalement, ce serait début février. D'accord. Super. Messieurs, encore une question? Vous avez Joe ou Sam? Moi, j'ai une petite question. De là à ce que Bordeaux soit ultra favori, moi, j'ai un petit doute. Dans le sens où l'auto-précédent, quand même, ils ont gagné le match sur du Fergie Time en marquant 2 buts dans les arrêts de jeu à la fin du match sur un scénario qui fait un pénalty raté d'Ajaccio, un carton rouge et tout. C'était un vrai match de coupe. Donc, félicitations à vous. Ça devait être une sacrée ambiance et un sacré moment à vivre. Moi, quand je vois un petit peu votre équipe, quand je vois les forces quand même, je trouve que le débat va être quand même assez équilibré parce que je trouve que vous avez quand même joué pas mal de matchs chance depuis le début de la saison avec des pénaltys un petit peu généreux. Vous avez concédé notamment le pénalty au poids sur vie que j'ai pu voir. Sincèrement, même si la vidéo est pas top, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a pénalty. Et vous avez perdu en plus Jérémy Bidi, etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui font que je me dis que cette équipe est quand même, malgré tout ça, cohérente et elle arrive quand même à progresser et elle évolue bien. Je trouve cette saison qu'elle a quand même plutôt bien évolué avec tout ce qui s'est passé cet été avec le remaniement d'effectifs. Maintenant, voilà, par rapport au cas de Jérémy Bidi, qui était votre meilleur buteur et votre âme d'attaque numéro 1, il y a quand même un Shelton Guillaume qui est plutôt intéressant, mais effectivement, c'est pas du tout le même profil. Qu'est-ce qui, on va dire, pour pallier à ça, quand on perd un buteur, quand on perd son âme principale, notamment, ça peut nous arriver, nous, avec Carole, peut-être qu'un jour, on n'aura plus, alors même s'il sera blessé, suspendu, etc. et tout. Qu'est-ce qui est le mieux dans ces cas-là? Est-ce que c'est du poste pour poste, un nouveau système, une nouvelle idée de jeu? Comment on peut s'adapter à ça quand on perd son meilleur attaquant, son meilleur buteur sur plusieurs semaines? Alors, je vais déjà revenir sur oui, un peu sur la malchance, comme tu disais. Effectivement, pour l'instant, on est meilleure défense du groupe avec Bordeaux et Saint-Malo. Et effectivement, on a pris 8 buts. Sur les 8 buts, et c'est marrant, j'en parlais cet après-midi avec les joueurs, on a pris 4 pénaltys, dont 2 extrêmement sévères. Enfin, c'est même pas sévère. Et moi, ça m'a valu même une suspension par rapport au match au Poiré, qui a vraiment Oui. Et je précise, monsieur David, que vous êtes suspendu 4 matchs. Hein, donc vous serez en tribune pour le prochain match. Bon, en fait, j'ai pris un carton jaune, mais j'ai pris 4 matchs. Donc voilà, bon, il y a des choses comme ça. Bon, c'est pas grave. Il vaut mieux que ce soit moi que mes joueurs. Hein, j'en ai plus beaucoup. Mais en fait, ensuite, sur l'aspect Jérémy Bidi, tactiquement, je vois que tu es très très bien renseigné. En plus, sur les infos, je vais peut-être te faire signer dans mon club quand même. Alors, on a adapté avec Ajaccio parce que Ajaccio, alors normalement, on a une philosophie de jeu qui ne bouge pas. On a un projet de jeu qui ne bouge pas, peu importe l'adversaire. Là, effectivement, le fait que Jérémy était absent contre Ajaccio et par rapport à ce qu'on avait pu voir à la vidéo de cette équipe, on avait joué sans attaquant. On avait adapté. Maintenant, c'est différent en championnat. Poitiers qui joue sur un bloc très très bas, mais je crois qu'ils étaient faire un match nul en début de saison à Bordeaux. Et on s'est heurté aussi à une défense très basse. Et puis sur un contre, on a pris encore un penalty. Mais normalement, on essaie de pas trop changer les choses. Maintenant,
en fonction, effectivement, quand tu perds ton meilleur attaquant et que ça repose sur beaucoup de choses, effectivement, il faut être capable de s'adapter. Donc, peut-être contre Bordeaux, je dis bien peut-être, il y aura forcément des choses qui seront différentes par rapport à ce que peuvent voir je dirais les observateurs très avertis comme Jean-Antoine. Il y a quelques atouts sur les côtés et au milieu, de ce que j'ai pu apercevoir. Donc, j'attends. Tanguy Guerrino, notre excentré droit, on ne pourra pas le cacher, il a pris un rouge, donc il sera suspendu. Donc ça fait encore une arme en moins. Donc il va falloir trouver des solutions. Donc voilà, on y réfléchit. On va surtout y travailler cette semaine parce que les idées, on en a toujours. C'est pas le souci. Maintenant, c'est de mettre en application nos idées pour voir si elles sont bonnes ou pas. Bien sûr. Eh bien, merci. C'est super intéressant. Bon, on pourrait discuter une demi-heure de plus, mais on va pas le faire. Parce qu'on a encore un autre thème à dérouler. Quand je parle foot, je pourrais parler des verts. C'est sympa. Ouais. Vous regardez beaucoup de matchs, non? Oui. Ah oui, c'est atroce. Je regarde, je sais pas, 12-15 matchs par semaine. Ouais. Mais je regarde tous les matchs de notre groupe, forcément. Bien sûr. Parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à voir. Je regarde du match, ça peut être italien, anglais. Enfin, j'essaie de regarder plein de choses parce que, c'est hyper intéressant. 2, c'est constructif aussi pour un entraîneur de voir différentes choses. Et puis tout simplement, je suis un passionné de foot et je sais faire que ça. Donc, autant regarder que ça. Bien sûr. Et il y a un travail après, M. David, avec votre staff. Comment ça se passe exactement après par rapport à ça? Ou c'est un staff assez réduit dans un club comme le vôtre? Parce que c'est vrai qu'on a eu des entraîneurs différents avec des moyens aussi qui sont divers parfois. Non, on a de la chance aux Herbiers, on est 4. C'est-à-dire que j'ai un préparateur physique que j'avais emmené, qui est jeune, Martin, 26 ans, mais qui est de très grande qualité, que j'avais amené avec moi quand on était au Stade Brécourt. J'ai un entraîneur des gardiens, j'ai un entraîneur adjoint. Bon, après, comme je dis, je suis féru de vidéo, j'ai pas d'analyse vidéo, je fais moi avec mon entraîneur des gardiens. Je regarde tous les matchs. Je m'impose aussi de regarder beaucoup de matchs, forcément. Et puis, on rassemble nos idées. Et puis, on fait le montage pour les joueurs. Donc, on est 4. Ça nous demande beaucoup de travail, mais je considère que quand tu vis de ta passion, c'est pas un problème, quoi. Donc, et mon staff, lui, est passionné aussi. Bon, on regarde forcément un peu moins de matchs que moi, je pense. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Et en tout cas, 4 personnes, ça suffit. Et puis, même pour le recrutement, on a un coordinateur sportif qu'on a au club avec qui je travaille, Monsieur Gaborit, et qui me semble, il y a très, 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 très longtemps, a eu une licence au Girondins de Bordeaux. Et on fait tous les deux le recrutement. D'ailleurs, il y a quelques joueurs des Girondins de Bordeaux qui passent souvent par chez vous. J'en avais 2 l'an passé et 2 cette saison, de ce que j'ai vu, qui sont passés par les Girondins au centre de formation notamment. Là, il y a Lebas et je crois qu'il y a encore David Zigla. Pas de bêtises encore. Alors David, qui revient de grosses blessures. Il a eu, et ça fait 2 ans qu'il est blessé. On essaie de le remettre d'aplomb, c'est compliqué. Et puis, oui, il y a Brendan qui est passé. Et puis, je sais qu'à Bordeaux aussi, j'ai eu Malo Rinoc. Qui veut payer. Donc, voilà, bon, il n'est pas souvent dans le groupe, mais il est vraiment à le revoir. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Laurent David, entraîneur des Herbiers. Merci d'avoir été avec nous dans le talk. On vous souhaite un bon match, même si nous, on est pour Bordeaux. On vous souhaite quand même un bon match. Et merci d'être venu. Nico, juste un truc quand même. La dernière question que je pose tout le temps à chaque entraîneur, un pronostic. Vu que Bordeaux est favori. J'ai dit qu'un match était fait pour être gagné, alors je vais dire qu'on va gagner. J'en sais rien du tout, en fait. Mais Bon, merci beaucoup en tout cas. Bonne semaine à vous et à bientôt. Merci à vous.